Salut, salut, chers panafricains, chers combattants, chers brigadiers, chers révolutionnaires, c'est le Balin Dengi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la réforme du code électoral. Allez, ou annoncer un scrutin au Cameroun avec le code électoral actuel est considéré comme une déclaration de guerre. Alors hier, j'ai suivi Maître Beliga, qui je crois est du RDPC, sur Equinox Soir, qui disait qu'il n'existe aucun code électoral parfait. Ça, nous sommes d'accord. Ça, nous sommes d'accord. Il n'existe au monde, il n'existe aucun code électoral parfait. Et c'est quoi la perfection? La perfection voudrait qu'on arrive à un code électoral où personne n'a rien. Je dis bien personne, zut, zéro. Personne ne reproche quoi que ce soit au code électoral, où personne n'accuse ce code-là de favoriser X ou Y. C'est là. Et M. Biliga, il a dit, écoutez, même, vous voyez, aux États-Unis, il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu des problèmes aux États-Unis. Il y a eu des problèmes, on en débat. On en parle. Lorsque les problèmes poussent le pays à une crise, on est dans l'obligation de changer. Si aux États-Unis, Hillary Clinton a eu plus de voix en termes de vote populaire que Donald Trump, cela est à cause du système électoral qu'ils ont en place et qui est un système consensuel. C'est-à-dire les démocrates comme les républicains sont d'accord sur les termes de ce code-là. Ils peuvent ne pas être contents tous, mais ils sont tombés d'accord parce qu'ils ont trouvé le juste milieu. Au Cameroun, le code électoral est fabriqué du début à la fin par une personne, par un parti, par un groupe d'individus, à la solde de leur chef. Et dont le but est clair, c'est la conservation du pouvoir. Ils doivent rester au pouvoir par tous les moyens. Vous voyez, les arguments fusent dans tous les sens. Il y en a parmi les sardinats qui vous disent, mais écoutez, élection à 2 tours, c'est trop coûteux. Ah bon? Qu'allez-vous préférer? Des élections à 2 tours ou une guerre comme celle du Nozo? Ou alors vous vous foutez carrément de la guerre du Nozo? Vous préférez quoi? Les élections à 2 tours? Ou vous préférez détourner des milliards plutôt que d'organiser des élections qui ne valent même pas des milliards? Vous préférez quoi? Les élections, ce sont des volontaires qui mènent des élections. Ce sont des volontaires qui, n'est-ce pas, suivent le processus électoral. D'où vient-il? En dehors des urnes. Et dans une élection, quand on achète des urnes, on les conserve. Ça dépend du genre d'urne qu'on a. On conserve ces urnes-là pour chaque scrutin. Donc on n'a pas besoin de nouvelles dépenses. La seule dépense logistique, c'est sur le transport. Le transport est peut-être le logiciel qui permet, de compter, parce que pour le moment, Elecam attribue ou fabrique des cartes d'électeurs biométriques, mais continue d'avoir des résultats manuels qu'on compte manuellement. La preuve, c'est qu'on s'est retrouvé avec 100,48% de suffrage lors de la dernière élection présidentielle. Ce qui est archi faux, ce qui est inacceptable, inadmissible. On ne peut donc pas
continuer dans cette même logique d'organiser des élections juste pour conserver le pouvoir. Le Cameroun n'appartient pas au RDPC. Le Cameroun n'appartient pas au MRC. Le Cameroun n'appartient pas au SDF ou au PCRN. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Pour toute personne soucieuse, n'est-ce pas, d'un avenir meilleur, soucieuse de la paix, toute personne amoureuse ou personne amoureuse de la nation vert ou jaune, du 237, devrait comprendre que les intérêts des Camerounais sont au-dessus de leurs intérêts partisans. Les problèmes du Cameroun se résument pratiquement en une seule chose: la conservation du pouvoir, qui entraîne toutes sortes de dérives. Ceux qui sont aux affaires s'y accrochent par tous les moyens. Ceux qui gravitent autour d'eux s'y accrochent également. Et voilà comment le système y fonctionne. C'est dommage que les partis politiques d'opposition, parce que ici, il ne s'agit pas là de faire un consensus pour nommer des candidats. Il s'agit ici de définir des conditions qui vont permettre que le peuple puisse s'exprimer librement sans qu'il y ait détournement de voix. Et cela profite à tout le monde. Pourquoi donc les autres partis d'opposition font de la réforme du code électoral une affaire du MRC ou une affaire de quelques-uns? Si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Alors que ça devait être une affaire de tous. Au moins là, ce n'est pas une coalition pour des postes. Il y a une réponse simple à cela. Cette opposition est une opposition de pacotille. Cette opposition est une fausse opposition. C'est ceux qui s'opposent à l'opposition, en fait. Ceux qui sont des agents doubles qui travaillent pour le régime en place. Parce qu'on ne peut pas comprendre que même pour défendre un code électoral consensuel, qu'on en arrive à constater que c'est une bataille réservée exclusivement au MRC et ses alliés. C'est inacceptable, c'est regrettable, c'est malsain, c'est malhonnête, c'est criminel même. C'est criminel. On est à une phase importante, n'est-ce pas, de la vie de ce pays, avec une guerre, un conflit, au moins un conflit au Nozo, un conflit au nord, Boko Haram, et un conflit à l'est. Ce qui reste de la paix, si nous sommes soucieux à défendre la paix, parce que beaucoup prêchent la paix, mais en réalité ils sèment la guerre, ils sèment le désordre, ils sèment la division. Donc nous devons nous mettre ensemble. L'opposition doit se mettre ensemble pour organiser une manifestation gigantesque au Cameroun pour réclamer, n'est-ce pas, un code électoral consensuel. Cela est possible. Cela est possible. L'opposition, la vraie comme la fausse opposition, doivent se mettre ensemble pour demander un code électoral consensuel. Dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties, dans tous les pays normaux, il existe un code électoral consensuel. Mais au Cameroun, ELECAM, c'est le MINAT. ELECAM, c'est la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle. ELECAM, c'est le RDPC. ELECAM, c'est Paul Biya.
On doit arrêter cela. Donc c'est là ma vidéo et mon coup de gueule de ce matin sur, n'est-ce pas, Elecam, sur le code électoral non consensuel qui dirige, qui nous torpille depuis des années. Sur, beaucoup diront, est-ce que vous n'êtes plus là pour le chassement? Si, nous sommes là pour le chassement. Mais entre-temps, il faut vivre. J'aimerais être millionnaire dans ma vie. Mais en attendant d'être millionnaire, je ne vais pas arrêter de vivre. Il faut vivre quand même. Pendant qu'on essaye d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, qu'on puisse quand même vivre. On ne va pas mourir. Parce que l'objectif qu'on recherche n'est pas atteint. Donc pour ceux-là, j'anticipe là, pour ceux-là qui diront, mais écoutez, vous n'êtes plus... C'est justement là l'origine du hold-up, le non-hold-up électoral. Parce que le non-hold-up électoral n'aura pas de sens. Les Sardinats combattent le hold-up électoral, mais les Sardinats combattent également la réforme du code électoral. Vous voyez un peu cette incongruité-là. Les Sardinats combattent le hold-up électoral. Les Sardinats combattent la réforme du code électoral. Qui a, n'est-ce pas, accouché le hold-up électoral? Et il y a des partis politiques qui se positionnent là en observateur, en spectateur, en arbitre silencieux et qui au contraire aujourd'hui disent pourquoi est-ce que le MRC va dans aux élections? N'est-ce pas, vous avez dit que si le code électoral n'est pas changé, donc le code électoral c'est une affaire du MRC. Le code électoral c'est une affaire qui existe depuis. Le code électoral, c'est une vieille histoire. Le code électoral, ce n'est pas une nécessité, c'est un impératif. Le changement, les changements, il y a de multiples changements qui sont, n'est-ce pas, demandés pour ce code électoral. Il y a l'âge de voter, qui doit quitter de 21 à 18. Il y a les élections à 2 tours. Il y a cette fameuse affaire du PV du président du bureau de vote qui est sauf celui de Elecam qui est valide. Il y a plusieurs choses qu'il faut changer dans ce code électoral. Alors, on ne peut pas, sachant là où on a cogné le pied, foncer en sachant bien, une fois de plus, qu'on va recogner le pied au même endroit. Et donc c'est là l'urgence de refaire ce code électoral. Surtout après, c'est mettre les sardinards devant le test. Parce que les sardinards disent que c'est l'apaisement. L'apaisement passe par le consensus. L'apaisement passe par l'entente. L'apaisement passe par une réforme du code électoral. C'est ça le vrai apaisement. Les Camerounais plus que jamais ont besoin de la vérité. Les Camerounais plus que jamais ont besoin de la justice. Les Camerounais plus que jamais ont besoin de la liberté. Et les Camerounais plus que jamais ont besoin de la vraie démocratie. Pas ce que les sardinards leur proposent depuis pratiquement 37 ans. Non. Nous disons non, et j'en appelle là aux partis politiques au Cameroun, de s'organiser pour lancer une manifestation rapide, parce que tel que les choses vont, on dirait qu'il y a déjà, qu'on est déjà en campagne non officielle. Et les sardinats aiment cela. Les sardinats aiment entretenir ce genre de... C'est une façon de dire que tout le monde est d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord. Mais le MRC n'abandonnera pas les élections. Et je comprends pourquoi. J'ai été, quand j'étais plus jeune, l'un de ceux-là qui ont, n'est-ce pas, nous avons supporté le SIF dans leur démarche de la chaise vide. Dans les élections de 96. Et cela a coûté très cher au STF. Ça a coûté très cher aux Camerounais. Très cher. Parce qu'un traître au nom de Bello Magari a récupéré tous les sièges. Et il s'est vu proclamer le chef de l'opposition. D'une certaine manière.
C'est ce qui devait se passer là. Ou c'est ce que les Sardinats veulent répéter là. Ils veulent que le MRC, eux, ils s'accrochent au code électoral non consensuel pour que le MRC décide de ne pas participer aux élections. Et comme ça, ils ont, n'est-ce pas, la voie libre pour former, pour fabriquer leur propre position. Parce que même avec le SDF, ce n'est pas toujours l'amour parfait. Donc, il faut un nouveau joueur. Les Cabris sont des meilleurs candidats pour ce poste. Donc, j'en ai terminé pour l'espace direct de ce matin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et le débat continue en commentaire. Laissez vos commentaires, partagez la vidéo. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Monsieur Biya doit partir. Monsieur Biya et son régime doivent partir. Nous sommes pour le changement radical au Cameroun. Et ce changement-là va s'opérer. Le problème du Cameroun, c'est monsieur Biya et ses institutions. Rien d'autre. Et dans cette course effrénée de la conservation du pouvoir, on se retrouve avec toutes les dérives que vous connaissez. Donc, je laisse dans cette vidéo à votre appréciation. C'était le Banin de Ingui. Bonne journée. Salut, salut. Salut Presley le Tontinard. Salut Jean-Clément Manga. Néné Diakité, Njame Ngales. Salut, salut. Salut Victoire Elvenstein. Françoise Camto. Lucas Onambele. Victoire Elvenstein. Ruben, salut. Salut, salut, salut. Salut Eric Ndedi, Olivier Billet, salut, salut, Françoise Diwite Njiro, salut Françoise, salut Presley le Tontinard, salut, salut, my love, my love. Bonne journée à vous et à bientôt, c'était le Banin de Ingui. Bye bye.